changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui, nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses, mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage peuvent agir tel un déclic. Des voies, des choix, des trajectoires. Reconversion, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Jacques. Jacques qui, à quelques jours de ses 58 ans, est licencié du jour au lendemain après 20 ans de bons et loyaux services dans une entreprise. Alors, comment rebondir ? Comment ne pas se décourager face aux discriminations que connaissent les seniors dans leur recherche d'emploi ? Et si la réponse passait par le stage ? C'est la stratégie gagnante de Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Aurore. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast Reconversion. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer par la fin de l'histoire. Il y a quelques semaines, vous avez raconté votre parcours sur LinkedIn, un post qui a enregistré plus de 2 millions de vues, qui a beaucoup fait réagir. C'était important pour vous de prendre la parole, de communiquer ? Franchement, je pensais pas atteindre ce résultat et en plus, c'était pas le but recherché. Le but recherché simplement était un partage d'histoire. Parce que j'ai trouvé que d'abord mon histoire était assez folle, mais simplement je pense que entrer dans une entreprise quand la porte est fermée à l'aide d'un stage, il me semble que c'est une solution qui doit faciliter le fait d'incorporer des personnes qui sont alors, trop jeunes, ça se fait, donc il n'y a pas de souci, mais malheureusement trop âgées pour la mentalité actuelle de la France. Donc, je voulais vraiment partager et surtout dire, voilà mon histoire. Si ça peut aider ne serait-ce que 5 personnes qui sont dans le même cas que moi, eh bien, le post que j'aurais écrit en 20 minutes, j'aurais pas perdu mes 20 minutes. Enfin, c'est un sujet, en fait, qui inquiète et qui fait peur aux gens. Donc voilà pourquoi je pense que ce post a touché un public aussi large et aussi bien des personnes plus âgées, plus jeunes, très jeunes, des dirigeants, des gens au chômage, des gens qui sont en emploi. Ça a vraiment touché tout le monde et c'était assez fantastique. On va tâcher de comprendre avec vous cette folle histoire, comme vous dites. Tout débute lorsque vous avez 21 ans, vous entrez dans le monde du travail en tant que commercial. Ça dure 10 ans. Ensuite, vous quittez le terrain, vous entrez dans la direction commerciale où vous évoluez pendant 25 ans. Ce qui nous fait, si mes comptes sont bons, une carrière de 35 ans, quand tout à coup, en décembre 2020, tout s'arrête assez brutalement. Alors, assez est le juste mot, je dirais peut-être très brutalement. Bon, simplement une entreprise où j'ai passé 19 ans donc en tant que directeur commercial et directeur du développement commercial, a décidé d'adopter une autre stratégie et j'ai été licencié en décembre 2020 de façon effectivement, comme vous l'avez dit, très brutale. Et comment l'avez-vous vécu ? Comment vos proches, eux aussi, l'ont vécu ? Alors, vous avez raison de souligner comment moi et mes proches, parce qu'on est tous impliqués dans cette histoire, vous le subissez simplement comme le ciel qui vous tombe sur la tête. Vous ne comprenez pas le pourquoi du comment. C'est juste une décision qui tombe froide, rapidement, et malheureusement, vous devez faire avec. Ce choc arrive alors que vous avez presque 60 ans, mais vous trouvez les ressources pour rebondir. Assez vite, vous pensez à la formation. Alors oui, je suis proche de la soixantaine. Et effectivement, la première idée qui me vient en tête, c'est de dire « et demain ?» Puisque demain, quand vous êtes licencié, l'agenda est vide. Ce vide, il n'y a plus rien. Donc demain, soit c'est s'arrêter, se replier sur soi-même, bon ok, pleurer dans son coin, mais ça va pas forcément arranger les choses, soit se dire, on essaye, il faut se battre, parce que il faut avancer, et il y a pire dans la vie, quoi. Il y a des gens qui subissent malheureusement des catastrophes plus importantes qu'une perte d'emploi. Donc c'est la formation qui va être ma première stratégie, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, vous commencez une formation à distance sur la mise en place d'une stratégie digitale dans une entreprise. Pourquoi ? C'est très simple. Quand on approche, on a passé en tout cas les 55 ans, auprès des entreprises, on n'est pas forcément au fait du monde du digital. Donc le premier réflexe a été de me dire, si je veux me différencier par rapport à des directeurs commerciaux qui sont effectivement peut-être plus jeunes, qui eux éventuellement peuvent avoir une formation en digital, il me faut acquérir ces bases du digital. D'où la première formation. Après cette formation de 3 mois, vous enchaînez sur une autre formation. Cette fois, c'est de l'anglais et en présentiel. Alors oui, parce que simplement quand vous prenez, en tout cas je vais vous parler là vraiment pour mon cas personnel, quand vous prenez un gros coup sur la tête, je pense qu'il faut le digérer. J'avais besoin de prendre du temps. Donc on arrive quasiment au mois de juillet après cette première formation.
Comme vous le savez, juillet, août sont vraiment des mois creux. Le monde de l'entreprise s'arrête plus ou moins en France. Donc, il n'était pas question que je commence à rechercher du travail à ce moment-là. Et surtout, il n'était pas question que je reste inactif. Ça, pour moi, c'était hyper important. D'où effectivement cette seconde formation qui va durer 2 mois et demi, 3 mois, qui est une formation en anglais à Paris, en présentiel. Ensuite, vous vous lancez dans le grand bain, vous cherchez un emploi activement. Comment ça se passe ? Pas top, moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que au mieux, on me répondait comme quoi on n'irait pas plus loin. Au pire, c'était je n'avais aucune réponse. Donc durant justement ces mois de octobre, novembre, décembre, j'ai effectivement passé seulement quelques entretiens par rapport à un nombre X de candidatures que j'avais envoyées, mais en comparaison, le pourcentage était infime. Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Cette difficulté dans la recherche d'emploi, vous l'attribuez à votre âge sans hésitation ? Alors, c'est toujours difficile de dire sans hésitation, parce que il y a forcément des emplois, il doit y avoir des personnes qui ont peut-être un potentiel, un parcours beaucoup plus intéressant que le mien, et ça, il faut pas le nier. Mais dans l'ensemble, oui, il est vrai que quand vous passez la barre des 55 ans, l'âge est un véritable handicap. Et quand vous commencez à creuser avec certains consultants, bien évidemment, ils peuvent pas vous dire que c'est une question d'âge, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais quand vous creusez de façon informelle pour vous renseigner, pour qu'ils vous aident, bien sûr qu'ils vous font passer le message comme quoi ça va pas être simple. Et là, cette période de recherche infructueuse, comment la vivez-vous ? Au jour le jour. Si vous voyez en fait des montagnes russes, c'est à peu près l'état de mon moral. Vous avez des moments quand vous avez un entretien qui va arriver, c'est juste génial parce que vous mettez entre guillemets tout votre espoir sur cet entretien. Quand en fin d'entretien, la personne vous dit, écoutez, je reviens, j'informe le chef d'entreprise, je reviens vers vous d'ici à peu près une semaine et qu'au bout d'une semaine, 10 jours, rien n'arrive, vous vous dites, c'est mort. Donc vous imaginez bien que le moral en prend un coup. Cependant, peut-être la force que j'avais, c'est que j'avais une petite voix, quelque chose en moi qui me disait, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Et surtout, je ne le pouvais pas par rapport à mon épouse et par rapport à mes 2 filles. C'était juste un combat effectivement pour elles, avec elles, et il était hors de question que j'arrête. Et alors, comment vous décidez de poursuivre le combat ? Alors, je le poursuis comme je peux. J'essaye vraiment de contacter un maximum de personnes. J'essaye vraiment de m'ouvrir à un maximum d'opportunités, de rendez-vous. Ok. Mais il n'empêche que ça n'aboutit pas. Et les mois de novembre, décembre 2021 sont très, très difficiles parce qu'effectivement, j'ai bien compris que, en décembre, rien n'allait se passer. Et surtout, ce qui est compliqué à vivre, c'est que l'horloge sonne et il y a quasiment 1 an que vous êtes au chômage. Et là, vous vous dites, ok, d'accord, les formations, c'est bien, mais je suis pas quelqu'un qui veut faire la formation de façon éternelle. Qu'est-ce que je deviens ? Donc, cette fin d'année se passe avec un moral pas très chouette, plutôt dans les chaussettes, entre guillemets. Au mois de janvier, le mois de janvier arrive en me disant, il va falloir que je trouve une autre piste parce que la réponse traditionnelle aux annonces ou l'envoi de candidatures spontanées ne fonctionne pas. À l'époque, j'ai pas idée de stage et par hasard, je tombe sur Internet, effectivement, sur Ifocop avec cette promesse de dire formation de 8 mois, 4 mois donc en théorie sur Paris et 4 mois de stage en entreprise. J'entends le mot 4 mois de stage sans engagement de la part du chef d'entreprise. Et là, je me dis, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Pourquoi pensez-vous que justement le stage, c'est une bonne stratégie ? Alors, pourquoi simplement ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, je me mets maintenant à la place d'un dirigeant qui va effectivement voir une fonction de direction commerciale. Il y a au moins une centaine de CV. Pourquoi aller s'embêter à embaucher quelqu'un qui aurait 58 ans donc à l'époque, alors qu'il y a des gens qui ont 40, 45 ans et qui ont déjà un profil très très intéressant. En France, simplement, à partir de 55 ans, les gens, les rechercheurs d'emploi font peur aux chefs d'entreprise, font peur aux entreprises. Donc là, l'idée est de se dire, un stage, il n'y a pas d'engagement en fait. Et vous ne payez simplement que le coût du stage. Donc, je me dis, ça peut être tout bénéfice d'aller apporter mes acquis, les proposer à un chef d'entreprise sans aucun engagement derrière. Et ensuite, comment ça s'est déroulé, cette période en entreprise ? Alors, je pense que pour trouver sa place, il faut être très libre au départ avec son histoire. Quand je suis rentré dans l'entreprise, effectivement, le dirigeant m'a demandé comment est-ce que vous voulez que je vous présente ? Donc, il y a eu 2 options.
Pour tout ce qui était clientèle extérieure, puisque j'allais très rapidement accompagner les équipes au niveau de l'extérieur en clientèle, bien, on m'a présenté comme un consultant extérieur, ce qui était relativement logique. Par contre, j'ai tenu impérativement à ce qu'au niveau de l'entreprise, au niveau de mes collègues, je leur explique mon histoire et je leur explique mon histoire de stage. Comme ça, il y avait vraiment aucune ambiguïté. Et puis encore une fois, je pense qu'il faut oublier cette histoire de stagiaire. Moi, j'étais là pendant 4 mois pour les aider. C'était vraiment ma mission du temps. Je n'avais que ça. Donc, autant faire bien cette mission envers cette entreprise qui m'accueillait, envers ce dirigeant qui m'ouvrait à quelque part les portes de son entreprise. Donc, j'étais vraiment décidé à aider toutes les personnes que je pouvais aider dans la mesure où ça correspondait à ce que je sais faire, bien sûr, au niveau donc commercial, marketing et développement. Finalement, alors, sur quoi a débouché ce stage ? Alors, très simplement, quand je suis rentré donc en stage, il y avait aucune ambiguïté, c'était pour 4 mois. Et à partir donc le stage devait se finir vers le 22, 23 novembre pour passer le diplôme. Et de façon très naturelle, à partir de, je crois que c'était fin octobre, le dirigeant, un jour m'appelle et me dit, écoutez, voilà, j'aimerais que vous puissiez me bâtir une stratégie sur 5 ans concernant notre entreprise. Donc, je lui fais ça, je lui envoie par email. Il me rappelle rapidement me disant, ça me va bien, j'aimerais quelqu'un justement pour conduire cette stratégie, créez-moi votre poste. Et ça s'est fait très naturellement. Donc, on avait passé déjà 3 mois ensemble, donc on se connaissait relativement bien. J'avais une super entente avec les autres personnes de l'entreprise, dont le directeur commercial, puisque dans cette entreprise, il y avait déjà un directeur commercial. On avait essayé de voir qu'on pouvait avoir chacun nos fonctions sans se marcher dessus, parce que c'était important. Mettre 2 directeurs dans une entreprise comme ça, c'est pas forcément simple. On a vraiment trouvé un équilibre, et ça s'est fait de façon très naturelle. Je fais un petit retour en arrière, puisque vous me disiez au moment de la recherche d'emploi, je garde un œil sur l'horloge, on voit que le compteur tourne. Alors, est-ce que c'est un engagement facile à assumer que de partir pour 8 nouveaux mois de formation, 8 mois qui peuvent aussi potentiellement retarder l'échéance du retour à l'emploi ? Et déboucher sur rien du tout. Parce que c'est ça. Et je crois que vous résumez très très bien la question, c'est que je suis entré en communication, en communication avec Infocop à partir du mois de début février, mais je me suis posé 1001 questions durant des dizaines de nuits. Parce que vous avez tout à fait raison. 8 mois et après, ça peut être retour à la case départ, ça peut être... Mais bon, j'étais dans cette espèce de dynamique en disant... Une, je n'ai rien à perdre. Et 2, je crois que quand c'est comme ça, il faut vraiment qu'il y ait, en tout cas pour moi c'était important, un consensus au niveau avec son épouse. Parce que on est un couple, on a tout vécu ensemble depuis plus de 30 ans, donc forcément il devait y avoir ce consensus et sa réponse a été quand je lui ai présenté le projet, elle a dû mettre 40 secondes pour me dire écoute, si tu y crois, vas-y fonce, je te suis. Donc il n'y avait pas de sujet. Par contre, il y avait un sujet plus au niveau de mes filles, notamment l'aînée. Pour elle, c'était plus compliqué de se dire, mais te rends compte, tu vas être stagiaire, alors que, depuis 25 ans, tu as un rôle de direction commerciale. Comment tu vas le gérer? Elle s'inquiétait vraiment pour moi à ce niveau-là. Mais voilà, j'étais moi persuadé que quelqu'un n'allait pas m'intégrer en tant que stagiaire pour lui apporter le café. Une dernière question, Jacques, une question assez générale. Au-delà de cette stratégie de stage, est-ce que vous auriez d'autres conseils pour les seniors qui se retrouvent en difficulté pour retrouver du travail ? Les conseils, c'est compliqué à donner parce que ce sont des situations personnelles et qui malheureusement pas faciles quand on est dedans. La première chose, je pense, c'est déjà de toujours garder espoir. Et comme je vous le disais, c'est pas le plus facile parce que parfois vraiment on a le moral qui est en chute libre. La deuxième chose également, c'est de s'entourer et également de ne pas avoir honte de son statut de chômeur. Ça, c'était très compliqué pour moi parce que du jour au lendemain, je n'étais plus rien. Je n'étais plus dans la vie active. Donc, vous avez envie de pas en parler. Et je pense que c'est une bêtise, au contraire. Il faut vraiment le communiquer parce que par le réseau, des opportunités peuvent arriver. Et puis, la troisième idée que je peux vous soumettre, c'est simplement d'explorer toutes les pistes potentielles, y compris les plus farfelues. Nombre de personnes qui m'ont dit, mais à ton âge, qu'est-ce que tu vas faire une formation de 8 mois avec 4 mois en stage? Si j'avais, je crois, fait une moyenne entre les personnes qui m'ont fait des retours négatifs et les personnes qui m'ont fait des retours positifs quand je leur expliquais ce que j'allais faire, je n'y aurais jamais été. Mais ma théorie était de dire, si le marché de l'emploi ne me veut pas par la porte, il faut que je trouve une lucarne pour passer. Et cette formation chez Infocop, ça a été effectivement la lucarne dans laquelle je me suis glissé et qui a très bien fonctionné.
Eh bien, on va tâcher, nous aussi, à travers ce podcast Reconversion, de faire passer ces messages. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Pas étonnant que le parcours de Jacques ait tant touché les internautes. Il éclaire d'un jour nouveau la question du chômage des seniors et plus globalement, le sort réservé à nos aînés dans le monde du travail. Une réflexion difficile, mais aussi, nous l'avons entendu, pleine de courage et d'espoir. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans un nouvel épisode de votre podcast Reconversion. Merci de votre écoute et à bientôt.